Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour la nouvelle année. Eh oui, la nouvelle année 2019. Quelles résolutions prendre et comment les prendre, ces bonnes résolutions de début d'année. Faut pas se leurrer, la majorité des gens, de toute manière, prennent des résolutions mais ne les tiennent pas. Question c'est, pourquoi ils ne les tiennent pas? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne tiennent pas ces résolutions? Parce qu'à la base, les résolutions, c'est quelque chose de positif. On a envie de trouver peut-être un nouveau travail, passer de nouveaux diplômes, arrêter de fumer, gagner plus d'argent, perdre du poids, etc. Simplement, le cerveau, lui, dans la plupart des cas, n'est pas pris en considération, alors que c'est lui qui va piloter le projet. Alors, vous allez prendre une décision, mais vous ne mettez pas au courant le pilote. Finalement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Le regretté Leslie Nelson, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, dédicace à toi. Alors maintenant, le pilote, il faut le driver, il faut lui expliquer, il faut lui donner son plan. Et il y a des conditions spécifiques pour pouvoir atteindre un objectif. Je vais vous en donner 3 très rapidement. On ne va pas refaire un cours complet sur le sujet, mais 3 choses. Première chose, quand vous faites un objectif, définissez-le de manière positive. Première chose, positif. Il faut être positif. Si vous mettez des mots négatifs, si vous mettez des mots stressants, si vous mettez des mots blessants, si vous mettez des mots qui vont vous faire perdre quelque chose, eh bien votre cerveau n'aime pas ça. Le cerveau n'aime pas le négatif, le cerveau n'aime pas le stress. D'accord? Donc si vous voulez par exemple, je ne sais pas moi, dire je veux perdre du poids, ne dites pas je veux perdre du poids, parce que dans perdre du poids, il y a le mot perdre. C'est connoté négatif. Le mieux, ça serait de déjà voir d'où vous partez, parce que la première chose avant de faire un objectif, c'est quand même de faire un compte rendu de ce que vous faites déjà, parce que si vous faites 275 kilos et vous voulez en faire 69, ça va être un peu compliqué en une année, mais pourquoi pas. Par contre, si vous commencez à vous analyser un peu plus en profondeur, vous allez voir le pourquoi des choses. Et là, vous pouvez amener à bien votre projet. Donc, première chose, positif. Dites, je veux peser tel poids. Je veux avoir telle forme physique. Je veux avoir tel bénéfice. C'est le bénéfice que vous devez viser et pas perdre quelque chose. Deuxième élément, il faut que votre objectif soit mesurable. Parce que si vous n'êtes pas capable de le mesurer, il y a très peu de chances pour que vous puissiez l'atteindre. Et oui, dans votre année, vous devez être capable de dire je suis à 30% de mon objectif, je suis à 60% de mon objectif, je suis à 70% de mon objectif. Ah bah tiens, la semaine prochaine, je dois terminer, j'ai presque fini mon projet. C'est super important parce que si votre GPS, vous lui dites simplement bah tiens, ce soir, emmène-moi chez un ami, j'ai envie de m'amuser, votre GPS, il va bugger tout de suite. Alors, si vous lui mettez l'adresse ou les coordonnées précises, il va vous emmener exactement là où vous lui avez demandé de vous emmener. Pour votre cerveau, c'est la même chose. Dites-lui combien de choses vous devez faire, combien d'argent vous devez dépenser, combien de temps vous allez mettre. Quantifiez, mesurer, c'est fondamental. C'est comme nous, notre journée. On met des thermomètres, on regarde la montre, quand on fait la cuisine, il faut mettre le minuteur. Eh bien, tout cela, c'est de la mesure, sinon on ne pourrait pas y arriver. Et troisième chose, faites des objectifs, quand même, s'il vous plaît, soyez réalistes. Donc faites des objectifs et ayez des objectifs réalisables. Faut pas essayer parce qu'on a tellement envie d'avoir un bénéfice, au bout d'un moment, on se dit, ouais, non, il faut que je le fasse de manière brutale. Non, ne faites pas ça. Le cerveau a horreur que vous l'agressiez. Donc faites-lui les choses tranquilles, gentilles, doucement, progressivement. D'accord? Donc, il faut que ce soit atteignable, il faut que ce soit réaliste. Parce que combien de fois franchement, entre vous et moi, combien de fois on a essayé d'arrêter des choses? Combien de fois on a essayé de changer et on n'y est pas arrivé? Et chaque année, rebelote, on recommence. 2017, c'était pareil que 2016, 2016, c'était pareil que 2015, etc. Et 2020, ça sera pareil que 2021, 2021, pareil que 2022. Au bout d'un moment, on s'assoit, on se dit, il y a des méthodes, il y a des gens qui arrivent. Pourquoi moi, j'y arriverai pas? Pourtant, ils n'ont pas de vie spécialement meilleure ou plus importante que la nôtre. Non, ce sont les mêmes types de vie. Donc, si des autres y sont arrivés, vous allez y arriver. Simplement, il y a des spécificités qui sont à l'intérieur de vous qui font que il faut s'y prendre d'une autre manière, en changeant tel paramètre ou tel paramètre. Et on va y arriver. Donc, ces 3 éléments positifs, mesurables et, s'il vous plaît, soyez réalistes, il faut qu'ils soient atteignables. Voilà 3 petits conseils que je vous donne aujourd'hui. Simplement, on commence tranquillement avec une feuille de papier, on écrit clairement son objectif et on s'y astreint. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce vers le haut. Ceux qui mettent des pouces vers le bas, franchement, ça se fait pas. C'est pas très très gentil. Donc votre bonne résolution de cette année, à chaque fois que Mohamed Koussa fait une vidéo, je mets un pouce vers le haut. Et deuxième chose, s'il vous plaît, il y a une petite cloche en bas, normalement à gauche. N'hésitez pas à cliquer dessus parce que c'est ça qui fait que ça vous donne, ça clignote dans vos notifications pour vous dire il y a une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous retrouve la prochaine fois. Thank you.